là-bas avec nous notre cheikh Hani Ramadan, que vous connaissez je pense. Donc il est directeur du centre islamique à Genève, mais il est aussi connu par ses interventions au niveau national et international. Et il est également écrivain et a écrit plusieurs livres. Donc aujourd'hui, il interviendra sur le sujet de Tawhid, facteur d'union. Donc Tawhid, unicité en Dieu, unicité de Dieu. Donc, je vous rappelle un petit peu le programme de ce week-end. Donc tout de suite, donc, il y aura une conférence, après quelques questions-réponses, jusqu'à le Maghreb. Après l'Isha, donc 21h, à la mosquée de l'Union, donc en bas au Cévennes. Donc le cheikh donnera un petit rappel sur les pièges d'Iblis, les pièges du diable. Donc comment se protéger contre les ruses du diable. Et enfin, le cheikh sera encore avec nous pour un séminaire qui prendra plus de temps. On aura le temps de travailler avec lui sur son livre, donc les noms divins. Donc demain à 10h30, toujours à la mosquée de l'Union. Voilà. Donc, je vous souhaite une bonne séance de conférence et je vous dis à bientôt, Inch'Allah. Bien, Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, Alhamdulillah Rabbil Alamin, wa salatu wa salam ala ashraf al-mursalin, wa nashhadu an la ilaha illallah, wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, wa khaliluhu wa safihi wa habibuhu, sallallahu alayhi wa sallam, wa al-ikhwa al-akhawat, assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ce que je vous propose de faire par rapport à ce sujet, à ce thème du Tawhid, et puis de Tawhid en tant qu'il est aussi facteur d'unité, c'est d'abord de se livrer à un certain nombre de considérations générales sur le Tawhid. L'islam, c'est la religion du Tawhid, on y proclame l'unicité d'Allah, et comme vous le savez, une sourate du Coran qui est extrêmement courte, mais qui représente à elle seule le tiers du Coran, c'est Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, au nom de Dieu le très miséricordieux, le tout miséricordieux. Qul huwa Allahu ahad, dit Allah lui est unique, Allahu samad, Dieu le maître absolu, lam yalid wa lam yulad, il n'a pas engendré, il n'a pas été engendré, wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Donc cela signifie que si l'on regarde dans les sources de l'islam, on va observer que l'islam a combattu toutes les formes d'idolâtrie. Que ce soit, par exemple, l'idolâtrie qui est constituée à travers le culte de ce qui est sculpté, des divinités qu'on sculptait dans le temps. Que ce soit l'idolâtrie qui est constituée à partir de l'adoration des astres, l'astrelatrie. Ou que ce soit le manichéisme, le fait de penser que la divinité est double, ou bien la trinité, ou bien le fait de penser qu'un être humain puisse proclamer qu'il est Dieu. Ana rabbukumul a'la, je suis votre Seigneur, votre maître le plus haut, disait Pharaon. Ou bien que l'on puisse considérer que les anges, ou que les djinns, ou que d'autres créatures prennent les attributs de la divinité. Tout cela est rejeté pour chacune des mentions que je viens de faire. On trouve dans le Coran des versets qui très clairement condamnent cette forme de polythéisme ou du fait d'associer à Dieu d'autres divinités. Vous avez également un autre élément que l'on peut mettre en avant quand on parle du shirk, c'est le fait que l'islam nous montre que les polythéistes du temps du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam croyaient en un créateur unique, en un maître unique, ce qu'on appelle Tawhid al-Rububiyya, le monothéisme par rapport à justement al-Rububiyya, le fait que Dieu est le maître unique et le créateur unique. Ils croyaient en cela. Mais on a aussi Tawhid al-Uluhiyya, c'est-à-dire Al-Ilah, c'est le Dieu que l'on adore. Et eux associaient dans leur adoration à Dieu d'autres divinités, et c'est cela que l'islam a rejeté. C'est-à-dire qu'ils croyaient en un Dieu, un, créateur de toutes choses, mais ils associaient à ce Dieu dans leur adoration, d'autres divinités. Et donc cela signifie que, quand on parle du Tawhid, ça signifie que nous écartons toute forme de représentation de Dieu, tout être qui serait associé à Dieu, mais aussi que dans notre pratique, par exemple dans les invocations, dans la prière, on ne se tourne que vers notre Créateur subhanahu wa ta'ala. Et là, il y a dans le Coran des éléments qui nous montrent que tout tourne dans l'islam autour du Tawhid.
et d'un tawhid qui nous conduit vers les profondeurs de l'âme, vers les profondeurs de l'ego, vers les profondeurs de l'individu pour qu'il se tourne exclusivement vers son Créateur, subhanahu wa ta'ala. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. C'est toi que nous adorons et c'est de toi dont nous implorons le secours. Donc cela signifie Iyyaka na'budu, de toi seul. Toi seul nous adorons. Wa iyyaka nasta'in, de toi seul nous implorons le secours. Vous savez que ce verset, il est au milieu de Surat Al-Fatiha, et donc il résume Surat Al-Fatiha, et que Surat Al-Fatiha elle-même est en fait la synthèse du Coran. Donc si l'on cherchait à déterminer ce qu'est l'islam, on pourrait dire tout simplement que l'islam, c'est la relation de chacun d'entre nous avec notre Créateur, dans le sens que je n'adore que lui, et toute ma vie je vais chercher à aller dans le sens de cette adoration, et dans le sens que je ne cherche secours auprès de lui. Et donc c'est une éducation de l'âme. N'adorer que lui, cela se fait quand on écarte ces idoles dont on a parlé. Mais n'adorer que lui, c'est aussi, en fait, distinguer plusieurs formes de shirk. Le shirk, c'est le fait d'associer à Dieu d'autres divinités. On a le shirk el-akbar. Si je me tourne vers une idole et j'adore une idole, je suis dans le shirk el-akbar. Mais si également j'invoque quelqu'un, une créature, quelle qu'elle soit, même si c'est le prophète, par exemple, sallallahu alayhi wa sallam, je tombe dans le shirk el-akbar. Parce que le prophète était un homme, ce n'était pas un dieu. Et même quand on va à Médine et que l'on, après par exemple le pèlerinage ou à d'autres occasions, et on se tourne vers la Qibla, on implore le Créateur, et quand on se tourne du côté du tombeau du prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, eh bien on le salue, appelle sur lui la clémence et la miséricorde de Dieu. Mais au prophète, on ne demande rien, il n'est qu'un être humain, qu'un homme. Et donc le tawhid nous engage justement à ne pas mettre entre nous et Dieu des intermédiaires. Donc là aussi, on a le fait que certains nous diront, mais nous sommes aussi monothéistes, mais lorsque nous nous tournons vers la Vierge ou vers le Christ pour marquer une forme d'invocation, de prière, en fait on s'adresse à travers le Christ, à travers Marie, à Dieu. Mais la réalité c'est que précisément l'islam écarte dans ses pratiques ce genre de culte parce qu'il relève du fait d'associer à Dieu d'autres divinités. Seul Dieu, l'unique, la ilaha illallah, il n'y a de Dieu que lui, peut apporter son secours aux êtres humains. Ça c'est le point fondamental que l'on peut retenir. Et puis on peut aussi parler du fait que, en plus de ces idoles grossières, l'islam nous invite à nous débarrasser d'idoles qui sont plus subtiles, ce qu'on appelle le shirk el-asghar, le moindre polythéisme. Ici, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous dit « Akhwafu ma akhafu alaykum shirk el-asghar ». Ce que je crains le plus pour vous, c'est le moindre polythéisme. Et quand ses compagnons lui demandent « Quel est-il ?», il répond « Ar-riya ». Ar-riya, ça veut dire l'ostentation. Le fait d'agir non pas en vue de Dieu, mais pour être vu des autres. Et cela, ça vous montre la subtilité du shirk. Le fait d'agir, non pas en vue de Dieu, mais pour être vu des autres. Par exemple, quelqu'un entre dans une salle de prière, il commence sa prière, et puis parce qu'il y a des gens, eh bien, il va embellir sa prière, il va lui donner une allure particulière, parce que les gens sont là. Et donc, dans l'acte qu'il a accompli, eh bien, il y a une forme de shirk. Il n'agit pas vraiment en vue de Dieu, avec sincérité. Vous savez que ce problème de riya, il est important, parce que riya, ça signifie que je peux compromettre l'ensemble de mes œuvres si lorsque j'agis, je ne le fais pas sincèrement pour Allah. Et c'est très subtil comme démarche. Vous avez Ibn Ata al-Sakandari, il va assez loin en disant que non seulement il faut se guérir de riya, mais il faut se méfier de soi-même, en nous disant qu'il se peut que tu sois atteint par riya là où tu comptes que les hommes ne te regardent pas. Je répète cette sagesse, il se peut que tu sois atteint par riya, par l'ostentation, là où tu comptes que les hommes ne te regardent pas. Parce que vous savez que quand on a un problème d'ostentation, qu'est-ce qu'on peut faire pour se guérir? C'est d'agir en secret. Je fais une aumône et je la fais en secret. Je fais la prière de la nuit sans que personne ne sache que je me lève, et puis je fais 2 rak'a, 4 rak'a, et personne ne sait que je me lève la nuit. Ça, c'est une façon de guérir le péché de l'ostentation qui est grave.
c'est pas Shirk al-Akbar, c'est pas le grand polythéisme, mais c'est un péché qui est grave. Donc ça veut dire que de cette façon-là, je vais me guérir de ce mal. Mais il nous dit, lui, attention, il se peut que tu sois aussi atteint par ce mal, là où tu comptes que les gens ne te regardent pas. Parce que tu es seul, certes, tu fais ta prière de la nuit, par exemple, mais il y a entre toi et ton Créateur quelque chose qui vient se glisser quand même, qui est un voile, qui t'empêche de réaliser le monothéisme. Et ce voile, c'est toi-même, c'est ton ego, parce que tu agis devant ton propre ego. Et donc pour se débarrasser de ça, il faudrait finalement être absorbé par la majesté divine, à tel point qu'on s'oublie, qu'on n'est pas soi-même là avec toute sa pesanteur, mais qu'on devient léger dans l'effacement admiratif du Créateur. Et cela, on ne peut l'atteindre que si le cœur est en éveil, que si le cœur contemple la lumière divine. Ça veut dire qu'il s'est purifié de tout mal et qu'il s'est rapproché d'Allah subhanahu wa ta'ala. Vous voyez que le cheminement, il ne finit pas, c'est toujours quelque chose qui nous permet de nous approcher d'Allah. Puis il y a aussi le shirk al-khafi, et c'est en fait le shirk qui est caché. Et là vous avez une parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui nous dit: le shirk est dans cette communauté plus caché que la marche de la fourmi sur la pierre lisse dans la nuit noire. Son moindre degré est que ton cœur prenne parti pour une cause injuste ou que ton cœur éprouve de l'aversion pour une cause juste. Si on réfléchit à cette parole, elle est très intéressante parce qu'elle nous dit que vraiment ce shirk, il est extrêmement subtil. La comparaison, la marche de la fourmi sur la pierre lisse dans la nuit noire, quelque chose qu'on ne peut pas estimer, qui est complètement caché, pourtant qui est là, et c'est une forme de shirk. Et cela signifie que, par rapport à cela, il y a une explication qui nous est donnée: son moindre degré que ton cœur prenne parti pour une cause injuste, ou que ton cœur éprouve de l'aversion pour une cause juste. Qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie que si je réalise le monothéisme, j'ai en fait une volonté. Qu'est-ce qui caractérise l'être humain? C'est que l'être humain est libre de suivre le bon chemin ou de s'écarter du mauvais chemin. C'est son âme qui fait de lui un être digne, un être libre, comme vous le savez. Or, lorsque je suis tenté par quelque chose qui va contre les principes de l'islam, je suis séduit par cette chose-là, je vois bien que mon cœur éprouve cette séduction. Or, cette séduction, elle est dans le mal parce que c'est quelque chose qui n'est pas licite pour moi. Ça veut dire que dans ce cas-là, mon cœur, il a une volonté, et cette volonté, elle est contraire à la volonté du Créateur. Donc, qu'est-ce que je dois faire dans ce cas-là? Je dois lutter contre mon ego, je dois aller contre ma propre volonté pour qu'elle plie devant la loi divine et devant la volonté divine. Non, là c'est une porte, tu ne peux pas entrer là, tu ne peux pas t'introduire là, tu ne peux pas agir de cette façon-là, écarte-toi de ce mauvais chemin. Lorsque je fais ça, il est clair que je suis méritant parce que j'ai été tenté et parce que Dieu voit ma volonté de m'écarter de cela. Mais il n'en reste pas moins vrai qu'au fond de moi-même, je suis à moi-même mon propre ennemi, puisque en moi-même, il y a quelque chose qui désire ce qui est interdit. Alors maintenant, si l'on veut se rendre compte qui est le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, bien entendu, c'est une personnalité qui dépasse tout ce qu'on pourrait décrire ici, mais un élément qui peut nous permettre de comprendre, c'est que lui, dans son cœur, lorsque quelque chose était illicite, il l'avait en aversion. Il n'était pas tenté par cette chose-là. Ça veut dire que sa volonté, elle était en adéquation avec la volonté d'Allah. Elle était effacée devant la volonté d'Allah. Et c'est ça le monothéisme, quand il est réalisé au plus haut degré, c'est que l'homme qui est juste, le prophète ou le sage, se rapproche de ce degré où il finit par épouser dans son cheminement la volonté de Dieu, mais au plus profond de lui-même. Et ça nous montre la distinction qu'il y a entre nous. Nous sommes des êtres tentés de façon continuelle et qui avons justement une situation qui est difficile très très souvent par rapport à l'idée de réaliser complètement le monothéisme. Maintenant, si l'on réfléchit également
à cette question du monothéisme, eh bien, on a déterminé quelques jours quelles étaient en fait les priorités de notre engagement en tant que musulmans. Et si je vous posais la question ici à vous autres, quelles sont les priorités de l'engagement du croyant, on aurait des réponses, mais on verrait qu'en discutant entre nous, on se retrouve sur un certain nombre d'éléments. Alors si je prends quelques-unes de ces priorités, je vais commencer par le fait que la priorité, elle est d'ordre spirituel. Et cette spiritualité, elle se définit dans mon rapport à Allah, premièrement, et dans mon rapport à mes frères, deuxièmement. Ensuite, la deuxième priorité, c'est la formation, le savoir et la compréhension. Le musulman se doit d'apprendre, d'étudier, de connaître sa religion, d'élargir le champ de ses connaissances et de se former selon les principes de l'islam. Et troisièmement, il y a l'engagement, dans le sens de travailler avec la communauté, dans un cadre, de s'engager et d'avoir aussi des relations avec les non-musulmans. Donc, spiritualité, formation et ouverture dans l'engagement. Voilà des pistes que l'on peut donner. Mais le départ, c'est bien entendu le rappel, le lien avec le Créateur. La priorité des priorités en islam, c'est d'être lié à Allah subhanahu wa ta'ala. Et là, j'aimerais vous recommander un livre qu'a écrit notre sœur Kella l'Arabi, qui est ici, je crois, avec nous dans un instant. Et puis, ce livre s'appelle Vers Dieu. Je vous y renvoie parce qu'il est intéressant. Il nous montre comment est-ce qu'on peut comprendre que ce cheminement qui nous conduit à Allah nécessite de nous un engagement, une formation, un travail sur nous-mêmes en tant qu'individus, mais aussi en tant que groupe, et dans les assises, dans les cercles que nous pouvons former. Il y a beaucoup de travail à faire. C'est un ouvrage qui est remarquable. Mais vous avez peut-être observé que quand je suis venu ici 5 minutes avant l'exposé, eh bien j'ai ouvert Al-Ma'thurat. Ça c'est en fait Al-Ma'thurat de l'imam Hassan al-Banna, où il réunit, rahimahullah, un certain nombre de versets coraniques, de adhkar, et également des adhkar que l'on dit le matin et le soir, et tout revient, tout est pris dans les sources de l'islam, c'est-à-dire Ma'thurat, Ma'uthira an al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam, ce qui est pris du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Or, cette pratique du dhikr, ce n'est pas quelque chose que l'on fait à titre accessoire. Wa la dhikrullahi akbar, et le rappel de Dieu est ce qu'il y a de plus grand. Il n'y a pas d'action qui soit plus grande que le fait de se rappeler Allah. Et donc cette pratique, le matin et le soir, elle est importante. Le fait de se rappeler les invocations, les évocations du prophète, c'est important, sallallahu alayhi wa sallam. Le fait de prendre la peine chaque jour de lire le Coran, d'étudier le Coran, de méditer le Coran, c'est important, parce que c'est notre lien à notre Créateur. Et si nous perdons ce lien, nous, en tant que communauté, on perd toute chose. On finit justement par glisser progressivement sur la pente du matérialisme, de l'égoïsme, du chacun pour soi. Si par contre nous revenons tous ensemble à cette source, au tawhid, à l'adoration d'Allah, on finit par se retrouver et par s'unir. Cela c'est très très important. Vous voyez, si aujourd'hui dans cette pièce il y avait une coupure de courant, eh bien on ne viendrait pas dire qu'il faut changer les néons, ou changer le micro, réparer le micro, il faut simplement remettre le courant. Le dhikr, c'est le rapport que j'ai avec Allah du point de vue spirituel. Et c'est ce lien spirituel qui donne vie et qui donne sens à l'existence de l'être humain. Le musulman, il prie 5 fois par jour. Pourquoi? Pas pour prier à un moment donné, puis entre les deux oublier son Créateur, mais pour ponctuer sa journée d'une prière qui lui permet de conserver son lien et sa connexion en quelque sorte avec son Créateur. On a été créé pour cela, pour l'adoration d'Allah. Je n'ai créé les djinns et les hommes que pour qu'ils m'adorent. Et donc cela signifie que cette adoration, c'est avant tout placer notre rapport avec notre Créateur au-dessus de tout autre rapport. Ce point-là, il est important et il est essentiel. Si l'on considère cela, il faut revenir à la pratique du dhikr. Il faut revenir à une vie où je vais meubler ma journée justement de cette lecture, de ces adhkar, du fait de me rendre le plus souvent possible à la mosquée. Et vous voyez immédiatement que ces activités vont être liées
à notre conception à nous autres de la communauté. Quand je vais à la mosquée pour faire cette prière, 5 fois par jour si je peux, mais les conditions de vie sont différentes pour les uns et les autres, le plus souvent possible, en ce qui concerne les hommes, eh bien, cela signifie que je vais retrouver la communauté 5 fois par jour et que je vais conserver ce lien avec mes frères et sœurs. Ce lien fraternel, eh bien, ce contact que j'ai avec mes frères, il devrait renforcer cette foi, renforcer cette énergie spirituelle entre nous. Et vous savez très très bien les uns les autres que lorsque l'on se met au service de la communauté, lorsqu'on commence à se dire au lieu d'attendre que les autres viennent à moi pour être utiles, je vais aller moi-même vers les associations, vers la mosquée, vers les responsables pour leur dire « je suis là, je suis à votre disposition et j'aimerais être utile à cette communauté ». Et alors, quand on commence à réfléchir de cette façon-là, on voit qu'on va manquer énormément de temps pour réaliser tout ce qu'il y a à réaliser. Il y a beaucoup de choses à faire, énormément, dans le cadre islamique, dans le cadre de l'engagement islamique. Et donc il faut aller vers les autres, il faut aller vers nos frères, et il faut se dire je n'attends rien des autres. C'est moi qui vais apporter ma contribution. Qu'est-ce que je peux donner à cette communauté? Avec le souci de me dire la finalité de tout cela, c'est quoi? C'est aimer Dieu et s'aimer en Dieu. La finalité de tout ce qu'on fait, c'est aimer Dieu, toujours et davantage, c'est le plus important, et puis s'aimer en Dieu. Et s'aimer en Dieu, cela réclame de nous qu'on adopte un certain nombre de règles, de comportements qui sont importantes, que vous trouverez. Lisez par exemple Surat al-Hujurat, la Surat 49, où il est question de toutes les règles que le musulman doit adopter pour ne pas occasionner des fractures au sein de la communauté. Éviter les insultes, éviter le mépris, éviter les soupçons, éviter beaucoup de choses et faire en sorte de respecter l'individu, l'être humain, quel qu'il soit. Parce que l'islam réclame de nous aussi une correction au niveau de nos cœurs. Correction au niveau de nos cœurs, ça veut dire que si, par exemple, quelqu'un entrait ici maintenant dans cette salle, alors qu'il est mal habillé, qu'il a des cheveux sales et qu'il a une condition qui nous laisse supposer qu'il est dans la rue, je ne dois pas le regarder, l'observer avec du mépris. Déjà, le mépris, c'est une forme d'orgueil. Et l'orgueil, c'est l'un des grands péchés de l'islam. Et la correction du cœur est importante parce que combien d'êtres humains, toute leur vie, s'appliquent à appliquer l'islam à la lettre en ce qui concerne les heures cultuelles. Tu le vois à la mosquée, tu le vois faire tout ce qu'il doit faire, il observe le rituel à la lettre, mais il n'a pas compris que le plus important, il faut observer le rituel, mais le plus essentiel, c'est la correction du cœur. Un cheikh disait qu'il avait observé que 2 femmes voilées, après le culte dans une mosquée, se tenaient et discutaient l'une et l'autre. Elles venaient de prier. Est entrée dans la mosquée une femme qui n'était pas voilée. Et ces 2 femmes, il les a entendues parler entre elles. Elles insultaient cette autre femme en disant « Mais elle se prend pour qui pour venir ainsi dans cette tenue ?» Elles tenaient des propos insultants entre elles, propos que l'autre n'entendait pas. Ça, c'est le riba, la calomnie, qui est un grand péché, qui consiste qui équivaut à manger de la chair de quelqu'un qui est mort, de ton frère qui est mort. Donc cela signifie qu'il comparait les 2 péchés. C'est clair que le port du voile est une obligation, comme vous le savez, inscrite dans le Coran et dans la Sunna. Mais le péché de El Riba aussi, la menace qui pèse là est très très forte. Et donc il ne faut pas oublier que la correction du cœur, la correction de nos attitudes dans le registre de nos relations fraternelles, c'est quelque chose d'essentiel. On ne doit pas penser du mal des autres. Combien de musulmans observent les autres et puis ils ont du mépris, ils considèrent que ce qu'ils font n'a pas de valeur. Vous voyez, ce mépris-là, il faut l'écarter. Il faut avoir une relation avec les autres où on va s'encourager les uns les autres à aller de l'avant. La question de la fraternité également, eh bien, elle suppose que nous devons nous rappeler qu'on ne peut pas la réaliser si on ne se fonde pas sur la piété. Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Ô vous qui avez cru, craignez Dieu comme il se doit d'être craint et ne mourrez qu'en étant soumis.
وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا. Et tenez-vous tous au câble, à la corde de Dieu, tous ensemble. وَلَا تَفَرَّقُوا. Donc Dieu nous met en garde contre le fait de nous disperser. On doit rester unis. Et donc si vous regardez ces deux versets, il est question de la piété, de la crainte d'Allah. Craindre Allah, c'est le lien vertical avec notre Créateur. Et c'est de là que tout va découler, parce que cette piété, taqwa hahuna, va faire que je ne vais pas mépriser mes frères. C'est la piété qui va faire que je vais me corriger au niveau du cœur. D'abord la piété, ensuite l'ordre de rester tous unis au lien d'Allah. Et ce lien d'Allah, beaucoup de commentateurs nous disent que c'est, comme vous le savez, le Coran. Le Coran, ça veut dire que nous, en tant que communauté, si on veut réaliser ce lien fraternel, qu'est-ce que l'on peut faire? Vous avez un hadith que vous connaissez qui vous montre que Dieu vient en aide à l'adorateur autant que celui vient en aide à son frère. Et puis dans la deuxième partie de ce hadith, il nous est dit, et des gens ne se réunissent pas dans une maison, entre les maisons de Dieu, pour y réciter le livre, le Coran, pour l'étudier sans que ne descende sur eux es-sakine, à la paix divine, et sans que ne les couvre la miséricorde divine, et sans que les anges ne les entourent, et sans que Dieu ne les mentionne à ceux qui sont auprès de lui, subhanahu wa ta'ala. Donc ça veut dire que vous avez ici, dans ce hadith, une obligation, c'est d'être des frères. Mais le messager de Dieu ne s'arrête pas là, sallallahu alayhi wa sallam. Il nous donne le mode d'emploi. Comment est-ce qu'on peut faire pour nouer ces liens? Il faut qu'on se retrouve les uns et les autres autour de l'étude du Coran. Il faut qu'il y ait toutes les semaines un cercle dans lequel les frères et les sœurs se retrouvent, ils lisent le Coran, ils étudient le Coran, ils méditent sur le Coran, et ça c'est le lien qui les lie les uns aux autres. C'est un exemple que l'on peut mettre en avant, mais surtout, tout cela est fondé sur la piété. L'autre aspect qui est fondamental, c'est celui du pardon et de l'indulgence. Nous sommes des êtres humains faibles, nous commettons des erreurs. Parfois, entre nous, il y a des différends. Parfois, quelqu'un peut être tout simplement envieux, jaloux, ou bien il y a des tensions qui se créent. Tout ça, il faut apprendre à le gérer, il faut apprendre à pardonner. Il faut apprendre à baisser parfois les yeux, à ne pas observer ce qui se passe et continuer à donner fils abilillah sans rien attendre en retour. Et il faut apprendre à pardonner, parce que si on rend le mal pour le mal de façon systématique, alors au cœur de la famille, dès qu'un membre commet une erreur, dans le couple par exemple, l'autre va répondre, on est embarqué dans ce cycle, et puis ça n'en finit pas. Il faut que quelqu'un s'arrête, que quelqu'un pardonne pour rompre ce cycle. Et cela est vrai aussi dans la vie de tous les jours, à travers la vie que nous avons avec nos collègues, avec nos proches, avec nos voisins, avec une personne qui nous bouscule dans la rue. Le musulman se maîtrise et il ne va pas s'énerver. Il va montrer par exemple un sourire, et voilà que l'autre lui sourit à son tour. Il faut briser le cycle justement de cette tension qui vient se mettre dans nos rapports et qui fait que parfois quelqu'un finit par avoir des suppositions, nourrir des suppositions, des doutes qui ne sont pas fondés. Il croise, comme le disait l'imam Hassan al-Banna, rahimahullah, il croise son frère, il le salue à un moment donné, et le frère a un visage un peu fermé. Et puis il se dit, pourquoi est-ce qu'il me regarde comme cela? Alors il prend ses distances, et puisque c'est comme ça, il prend ses distances. Un jour, 2 jours, 3 jours passent, et puis il s'en écarte complètement. Ensuite, il apprend que ce jour-là, son frère a reçu une mauvaise nouvelle. Quelqu'un qui est décédé dans sa famille ou un accident, et qu'il était comme ça, mais il ne pensait pas du tout à lui. Et il se rappelle, laissez beaucoup de conjectures, parce qu'une partie de la conjecture est péché. Il se rappelle qu'il s'est trompé. Et donc cela signifie qu'il faut s'éduquer par rapport à ce que nous donne le Coran comme indication et nous montrer indulgent. Un autre aspect de cette fraternité, c'est également la compréhension de l'islam. Vous savez que dans l'islam, vous avez des points sur lesquels il faut être convergent, ce qu'on appelle l'usul. Là, on ne peut pas admettre la divergence. Par exemple, la prière est obligatoire pour les musulmans. Si quelqu'un
est dans l'islam et viendrait nous dire « je suis musulman mais j'estime que la prière n'est pas obligatoire », on ne peut pas être d'accord avec cela, on ne peut pas l'admettre. L'abandon de la prière, c'est un grave péché, et selon certains ulama, c'est une forme, c'est du kufr, carrément. C'est l'opinion de Ahmad ibn Hanbal sur la question. En tous les cas, quelqu'un qui abandonne la prière, eh bien, il s'écarte des principes et de la pratique islamique au niveau des actes au moins. Donc cela signifie que nous devons considérer qu'il y a el-usul, des principes sur lesquels on doit être convergent. Et puis il y a el-furu'. El-furu', ce sont les questions dérivées. Et sur ces questions dérivées, il est possible d'avoir des divergences. Entre les ulama, ils ont eu des divergences sur beaucoup de questions. Et là, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais j'ai écrit aussi un ouvrage qui s'appelle « Le devoir de fraternité », où je reprends ces trois thèmes, la piété, le pardon et la compréhension. Et je donne l'un des principes que donne l'imam Hassan el-Banna, le commentant, et avec des références, et cela est utile pour comprendre pourquoi est-ce qu'il y a des sujets sur lesquels on peut être divergent, et pourquoi est-ce que les ulama considèrent, selon leur point de vue, que l'on peut adopter telle attitude ou telle attitude selon certaines circonstances. Sur ces questions, je vous donne un exemple qui peut-être va vous parler, c'est la question du port des vêtements. Vous savez qu'il y a des hadiths qui nous montrent qu'il ne faut pas laisser traîner son vêtement pour les hommes en dessous de la cheville. Il faut que le vêtement atteigne le dessus de la cheville. Hadith authentique. Et il y a un hadith qui s'arrête là en nous disant qu'il ne faut pas le faire. Certains vont s'arrêter sur ce hadith et nous dire, dans ce cas-là, c'est une obligation. Le vêtement que je dois porter, eh bien, il doit se porter au-dessus de la cheville. Mais on a d'autres hadiths qui nous donnent la raison. Celui qui le fait, en fait, par vanité. Parce qu'à l'époque, quand on laissait traîner son vêtement, eh bien, quand on laissait traîner son vêtement, on le faisait par vanité. Et le messager l'a interdit, sallallahu alayhi wa sallam, pour cette raison. Or, si vous regardez bien dans les sources, vous avez le même hadith, ou bien une version du hadith qui est rapportée par Al-Bukhari, et qui nous dit que, en fait, Abu Bakr avait dit au messager de Dieu, mais il m'arrive que mon vêtement tombe, donc il ne peut pas le nouer. Et il lui a dit, tu n'es pas de ceux qui le font par vanité, en s'adressant à Abu Bakr. Donc cela signifie que vous avez deux façons de comprendre les textes. Vous avez une façon littéraliste. Le texte me dit cela, je ne vais pas chercher ailleurs, c'est dit, donc je m'y tiens. Est-ce que cela est possible en islam? Oui, c'est possible. Et il ne faut pas, nous, lorsque nous voyons un frère qui se laisse pousser complètement la barbe, qui a ce type de vêtements, là aussi, il ne faut pas avoir une forme de mépris, parce que c'est une façon de comprendre l'islam qui est littéraliste, mais qui fait partie aussi de la compréhension des savants. Et puis, une autre façon de comprendre, c'est de dire, quelle est la cause de cela? Et si la cause est présente, j'applique la règle, mais si la cause n'est pas présente, aujourd'hui, quand un ouvrier porte en hiver un pantalon qui lui tombe sur les chaussures, il ne le fait pas par vanité dans la rue. Ça n'a aucun rapport. Par conséquent, sur cette question-là, ils vont tenir compte de la raison. Quelle est la sagesse, la raison qu'il y a derrière cela, le motif, et ils vont chercher en profondeur. Bien entendu, il y a une différence quand on va plus loin entre al-illa ou al-hikma, mais ce n'est pas ce thème-là que nous abordons maintenant. Simplement, ce qui est important, c'est de considérer que, eh bien, vous avez deux façons de comprendre. Ceux qui lisent le texte, qui s'arrêtent au texte, et ceux qui vont dans la profondeur du texte pour comprendre le sens, la sagesse qu'il y a derrière, et qui n'appliquent les choses que si la sagesse ou le motif est présent. Et donc, ça signifie qu'on va interpréter le sens de ce qui est dit. Donc, cette compréhension de l'islam, en distinguant ces deux niveaux, al-usul ou al-furu', là on doit converger, et là on peut diverger selon nos ulama, nous permet de garder une certaine souplesse dans la communauté. Certains ne l'ont pas compris. Certains voudraient qu'on se plie complètement à leur vision littéraliste de l'islam. Et c'est une erreur. Mais nous-mêmes, nous ne devons pas, comme je l'ai dit, je le répète, mépriser ceux qui s'y tiennent. Voilà. Maintenant, un autre problème par rapport à cette question de notre engagement au service de l'union de cette communauté, c'est d'observer que si on est réaliste, je vais terminer par ça pour laisser du temps aux questions et au débat qui va s'en suivre, mais c'est d'observer que nous qui travaillons pour l'islam, on est confrontés à une difficulté majeure. Surtout notre jeunesse. Ceux qui s'intéressent à l'islam se rapprochent de l'islam
eh bien ils observent que cette communauté, elle est divisée. Il y a des mosquées qui ne s'entendent pas, il y a des tendances qui ne s'entendent pas, il y a des responsables qui ne s'unissent pas, qui ne se rassemblent pas, il y a des divergences, il y a ce que vous connaissez. Et ici, j'aimerais simplement vous proposer une façon d'aborder cette question-là qui serait peut-être optimiste et qui nous permettrait de nous en sortir quelque peu. D'abord, il faut distinguer 3 niveaux d'action. Le premier niveau, c'est le niveau de al-Da'wa al-Amma, la Da'wa qui est générale. En tant que musulman, je travaille avec tous les musulmans. Tous ceux qui disent « Ashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah » sont mes frères. Tous ceux qui respectent les principes de l'islam et qui sont vraiment musulmans sont mes frères, et donc avec eux, je m'unis à eux, et s'ils font un travail, quel qu'il soit, où je peux trouver un point d'intersection avec eux, je vais dans ce sens. À Genève, on a fait une union des organisations musulmanes de Genève. Et cette union regroupe des délégués d'une dizaine d'associations. Il y a la grande mosquée de Genève qui est saoudienne, mais il y a aussi Ahlul Bayt, qui sont des chiites, qui ont aussi leurs représentants. Hier soir, par exemple, on a fait notre réunion de cette union chez les chiites. Donc il y a à la fois ceci et cela. Il y a les Turcs, les Bosniaques, les Albanais et d'autres, le Centre islamique de Genève, et ainsi de suite. Et on a trouvé un point d'intersection. Ce point d'intersection nous permet de nous retrouver pour définir ensemble des stratégies communes, pour nous connaître les uns les autres, nous soutenir les uns les autres, mais aussi pour être représentatifs dans le sens que les musulmans doivent s'engager sur le terrain citoyen, même on peut dire sur le terrain politique. Parce que cela signifie qu'ils doivent rendre, s'ils pouvaient se réunir et représenter vraiment une communauté unie sur la balance électorale, cela leur donnerait, comme vous le savez, beaucoup de force et de détermination. Et quand on voit la vague de l'islamophobie qui nous submerge, quand on voit la montée de Marine Le Pen et de ces gens-là qui ne veulent pas du bien, comme vous le savez, à la communauté musulmane de façon évidente, eh bien on doit, c'est une obligation d'être unis. C'est pas un choix. C'est une obligation. Et nous, chaque fois qu'on se retrouve, on répète ce verset qui nous dit l'union des musulmans, ce n'est pas un choix, c'est une obligation. À titre individuel, je me dispute avec quelqu'un, je dois avant 3 jours me réconcilier. Le meilleur des deux, c'est celui qui salue le premier l'autre. Et c'est la même chose entre les communautés, entre les groupes. Ça, c'est le niveau qui est général. Le deuxième niveau d'action qui doit être le mien, dans un cadre associatif ouvert, c'est de me dire, c'est bien que j'entre dans une association. Il y a une association islamique qui travaille avec des objectifs, je vois qu'ils font du bon travail, eh bien j'essaye d'adhérer à cette association, de payer mes cotisations, de comprendre comment fonctionne le conseil administratif, et je vais acquérir ainsi, dans cet engagement, eh bien, je vais acquérir dans cet engagement une conscience citoyenne qui me permet d'être avec un groupe et de travailler sur moi-même et de me corriger, d'apprendre à gérer les tensions, les difficultés, de surmonter justement l'hostilité qui peut advenir entre les membres de telle ou telle association. Il faut toujours aller dans le sens de l'unité, comme vous le savez. Et puis un troisième niveau de l'engagement islamique, c'est celui de la tendance islamique. Vous savez très très bien que vous avez des courants qui se réclament, qui s'imprègnent, s'inspirent de tels mouvements. Ça peut être le Tabligh, qui font un excellent travail. Ça peut être Salafiyya, des gens qui se réclament de la Salafiyya. Mais vous savez, quand on dit la Salafiyya, on est tous salafis, mais quand on dit la Salafiyya, bien compris, c'est bien ça veut dire qu'on se tient façon de comprendre, de percevoir l'islam, mais par des savants, pas par des amateurs ou des gens qui prennent leur savoir sur Google de cette façon-là. Non, des savants authentiques. Et c'est un savoir qui est effectif, qui est donné par exemple à Médine, qui est donné dans ces régions du Hijaz. Donc cela signifie que ça aussi c'est une façon de s'engager. Puis vous avez les gens qui s'inspirent de la tendance de l'Ikhwan el-Muslimoun, les frères musulmans, et ainsi de suite. Vous avez toutes ces tendances. Et là, c'est un troisième niveau. Celui qui, parmi nous, désire s'engager dans cette voie-là,
et puis veut entrer dans ce travail-là. C'est un troisième niveau qui lui permet de bénéficier d'une expérience qui date très souvent de décennies, lui permettant de s'engager, de travailler encore à un niveau qui est plus approfondi. Ce que je veux vous dire, c'est que parmi nous, il y en a qui peuvent occuper les trois niveaux. Le premier, général, dans une association et dans la tendance. Parmi nous, il y en a qui occupent deux niveaux. Et parmi nous, il y en a qui peuvent occuper un seul niveau. Mais quel que soit le niveau que j'occupe, par rapport à tous les autres dans cette communauté, je dois me dire qu'on va se compléter les uns les autres. On n'est pas concurrents. Chacun occupe le poste qui est le sien. Chacun travaille selon sa conception des choses. Mais on ne doit pas être concurrents. On doit se compléter. Et ça, c'est une vision qui nous rapproche de notre Créateur, parce que c'est ce que Dieu veut pour nous. Il veut que nous soyons unis. Donc, il faut aller toujours dans ce sens. Donc, voilà quelques considérations générales que je voulais apporter aujourd'hui par rapport au thème qui m'était proposé, Inch'Allah. Je vais m'arrêter là, et puis s'il y a des questions et des remarques, elles sont les bienvenues. Jazakumullahu khairan.